Karim, bonjour. Bonjour Eric. Karim, c'est tout un club, toute une ville qui respire mieux depuis vendredi soir. Bah oui, forcément un beau soulagement avec des derniers matchs avec des scénarios assez haletants. Donc voilà, mais ça se termine bien pour nous. Quand c'est des scénarios favorables, c'est toujours mieux. On le sait, vous êtes d'un tempérament résolument optimiste en règle générale, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un petit peu d'inquiétude dans cette fin de saison sous tension ? Bon, on est forcément, dès le début de saison, voilà, on a senti que ça démarrait mal, mais bon, on avait l'habitude ces dernières saisons de pas forcément démarrer très fort. Là, voilà, on a mal démarré, 2 points en 5 matchs. Donc quand vous êtes dans le dur dès le départ, c'est pas simple. Après, on est un peu remonté, et puis il y a eu cette fameuse cassure à sa réunion. Voilà, on n'a pas digéré cette élimination en Coupe de France. Voilà, 8 matchs sans victoire derrière, donc voilà, il avait fallu passer à autre chose, mais bon, l'objectif est atteint, c'était de se maintenir. Être contraint au bout du compte de se séparer d'un entraîneur en cours de saison, est-ce que c'est pas trop difficile sur un plan humain ? Bah, surtout quand c'est la première fois. Et puis bon, tout le monde le sait, moi j'ai aussi joué avec Régis, donc c'est au-delà d'être un professionnel et un entraîneur, c'est aussi un ami. Donc c'est pas simple dans ces deux sens. Mais voilà, avec Jean-Louis, Joël et moi-même, il était temps de faire quelque chose. Pas forcément que Régis soit le seul responsable, hein, on le sait, hein, on est tous responsables quand ça marche pas. Mais là, il fallait faire quelque chose pour inverser la dynamique, ce que Carl et Jean-Phi ont su faire. Karim, on va pas se voiler la face, cette saison a été compliquée, ça a été une saison galère. Il y a toujours des enseignements à tirer, peut-être des erreurs à ne pas renouveler. Est-ce que vous avez réfléchi à tout ça ? L'enseignement, c'est oui, le profil du coach, c'est important, puisqu'on a un projet bien particulier, hein, s'appuyer sur la formation, sur des garçons en devenir qui ont du potentiel, donc il faut faire progresser, qui ne sont pas prêts tout de suite. Parce qu'on n'a pas un budget très extensible, donc on est obligé de faire ce genre de pari et s'appuyer sur des jeunes. Donc ça c'est évident, comme l'a toujours fait ce club. Et j'ai le sentiment que ce qu'on a proposé à Régis cette année, en tout cas en matière première, hein, si je peux exprimer ce terme, en termes de recrutement, en termes d'équipe, correspondait pas forcément avec sa philosophie cette saison sur l'équipe. Voilà, maintenant avec un petit peu de recul, je me rends compte que Régis aurait été peut-être plus à l'aise avec une équipe un peu plus aguerrie, un peu plus mature. Alors c'est sûr que ça nous a manqué un peu d'expérience, c'est évident, hein. Et comme je vous le dis, Régis n'est pas responsable de tout, loin de là. Mais c'est vrai que le projet du club peut-être n'avait pas le bon profil d'entraîneur cette saison. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers un autre profil aujourd'hui. Alors être manager général d'un club comme les Chamois Niortais, c'est un poste évidemment exposé, avec à la clé son lot de critiques quand ça va pas bien. Comment vous avez vécu tout ça ? Ça a été difficile ? Il y a eu des nuits blanches à la clé ou... Non, pas de nuit blanche quand même, parce que je fais ce métier, je suis dans le football professionnel depuis l'âge de 16 ans, donc les objectifs à atteindre, le stress, c'est des choses dont j'ai l'habitude depuis que je joue au foot finalement, comme tous les sportifs. Et quand vous êtes aussi un sportif de haut niveau, et vous avez des moments aussi très difficiles. Cette année a été un moment difficile, il y a eu, même s'il y a eu des bons moments, des moments de délivrance, des matchs assez incroyables à vivre dans une carrière, dans une vie, mais on se pose forcément des questions. Quand je suis le premier dirigeant opérationnel, donc forcément, quand ça se passe mal, je suis le premier responsable. Donc on se pose des questions sur nos choix, sur notre projet. Est-ce que le projet était le bon ? Est-ce que le choix des hommes était le bon ? Il faut aussi se remettre en question. Donc ça, j'ai la capacité de le faire, je pense en tout cas. Et on fait toujours après un diagnostic, un bilan de nos saisons, hein. On va enchaîner la 5e saison d'affilée en Ligue 2, ce qui n'est pas arrivé encore depuis bien longtemps dans ce club. Mais le projet ne s'arrête pas là. On sait qu'il y a encore beaucoup de travail, que nous serons condamnés à se battre de toute façon pour le maintien dans les années à venir. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des belles saisons, hein. On espère l'année prochaine construire une belle équipe avec un nouveau coach et avoir une saison bien tranquille. C'est le lot de tous les clubs, mais dans le long terme, on sera condamné de toute façon à vivre ce genre de saison. C'est inéluctable. Peut-être également un coup de chapeau à nos joueurs qui ont fait preuve d'un mental impressionnant en cette fin de saison compliquée pour eux également. L'équipe aussi s'est fait beaucoup critiquer, hein. L'effectif, le recrutement, ce qui est normal quand on passe
passe des moments difficiles, notamment, je le répète, le début de saison. Les résultats escomptés n'étaient pas là. Mais j'étais persuadé, les joueurs étaient persuadés voilà, que l'effectif quand même avait assez de qualité pour s'en sortir. Et je pense que la remobilisation ces derniers mois, plutôt ces dernières semaines, voilà, leur ont donné raison, qu'ils avaient quand même une équipe pour faire mieux qu'un relégable. Donc voilà, on a prouvé qu'on pouvait être une équipe qui peut peut-être même finir 12e si jamais on va gagner à Valenciennes, si les résultats sont plutôt favorables à l'issue de la dernière journée championnat. Mais je pense que voilà, on leur a beaucoup tapé dessus. Ça fait partie aussi de leur métier. Hein, quand on est bon, c'est bien qu'on leur tape dans l'épaule, mais quand on est mauvais, faut aussi accepter les critiques, les sifflets, sinon on change de métier. Donc ce métier aussi est là pour ça. Donc je pense que les joueurs sont bien remobilisés par rapport à ça, et puis ont pris conscience aussi qu'ils avaient des vraies qualités, notamment en termes d'équipe, quoi. L'équipe, l'état d'esprit a changé ces dernières semaines, sinon on n'aurait pas été capable de faire des matchs au Red Star, à Tours, contre Créteil, voilà, avec des scénarios incroyables. Ce qui est très rassurant et très satisfaisant également, Karim, c'est, on s'en doutait, mais on s'en est vraiment rendu compte en cette fin de saison, derrière les Chamois, il y a un vrai public, il y a beaucoup de supporters, il y a beaucoup de gens qui aiment ce club, et c'était la fête vendredi soir au stade, comme ça ne l'avait pas été depuis longtemps. Ça aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on a vu que, comme tu le dis, le public était derrière nous, derrière le club, derrière l'équipe, derrière une ville aussi. C'est important, hein. On ne peut pas séparer les Chamois de la ville de Niort, derrière un territoire. Mais ça permet aussi de démentir pas mal de choses. Beaucoup de gens disent que voilà, Niort, son public, Niort, est-ce que c'est une ville de foot? Quand vous faites 6000 personnes contre Bourg, qui n'est pas une affiche flamboyante, quand vous faites 6000 personnes contre Créteil dans un match pour la vie, et vous faites 6000 personnes, c'est une ville de foot, Niort. Bon, vous n'avez pas traîné une fois le maintien acquis pour vous mettre au boulot pour la préparation de la saison prochaine, avec très rapidement la nomination d'un nouvel entraîneur. Ce sera Denis Renaud. Alors Karim, pourquoi les dirigeants, pourquoi ce choix de Denis Renaud? Par rapport au timing avec Jean-Louis et Joël, puisque c'est tous les trois qui avons décidé du choix de l'entraîneur, donc, qui est un choix important pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Hein. Le projet du club, il faut trouver un entraîneur qui soit adapté au projet du club. Hein. C'est pas dire que l'entraîneur est bon ou mauvais, mais il faut trouver le bon entraîneur pour le bon projet. Et donc ça n'a pas été un choix simple. On a une 40aine de candidatures, faut pas l'oublier. On a rencontré 7 candidats. Et puis voilà, les derniers jours de décision, on a même reporté pour pouvoir voilà, prendre encore un petit peu plus de recul. Mais ça n'a pas été un choix facile parce qu'il y avait des bons candidats. Là, c'est évident, il y a des bons candidats qui collaient à notre projet, donc il a fallu retenir certains critères plutôt que d'autres. Denis a un profil de s'adapter justement à un projet club. Il a longtemps été l'entraîneur de Carquefou, donc il est capable de travailler sur le moyen et le long terme. C'est notre volonté de ne pas changer non plus d'entraîneur trop souvent. Hein. D'ailleurs, Denis sera notre 3e entraîneur depuis que moi je suis manager général en 2009, donc on est plutôt sur la continuité. Et donc en espérant qu'il reste le plus longtemps possible. Mais on veut aussi un entraîneur qui nous permette de construire, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'appuie sur la formation, qui soit capable de faire progresser des joueurs qui arrivent de division inférieure, qui sache aussi s'appuyer sur les cadres, parce qu'il nous faut des cadres. Hein. C'est évident, on a compris qu'il nous en manquait quelques-uns cette année, donc on va faire l'effort d'en recruter pour la saison prochaine, et puis aussi être capable de travailler dans les conditions dans lesquelles on est. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, si on souhaite aller chercher un entraîneur de renom, enfin en tout cas avec un nom un peu plus ronflant, parce que Denis Renaud est un très bon coach, mais qui n'a encore rien prouvé au très haut niveau, on n'est pas attractif. Il y a des coachs qui n'ont même pas daigné nous recevoir, hein, il faut le savoir, mais ça ne nous pose pas de problème. Hein. Nous, on veut des coachs qui viennent en courant, en nageant ou en vélo, mais qui ne viennent pas à reculons, parce qu'aujourd'hui le projet n'est pas attractif. On en revient toujours à la même chose, il faut qu'on tourne en rond, mais les infrastructures c'est la pierre angulaire de notre projet, et il faut qu'on avance vite, très vite.
Notre équipe professionnelle est bien évidemment la vitrine du club, puisque tout simplement tout le reste en dépend. Mais il y a également beaucoup d'autres satisfactions au sein de notre club, et je voudrais commencer par quelques mots sur nos U19 nationaux, qui sont tout simplement qualifiés pour les demi-finales du championnat de France U19, et qui font donc partie des 4 meilleures équipes françaises. Très satisfaisant, et bon, je vais peut-être t'étonner, mais c'est pas une surprise pour nous. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, on travaille bien avec l'association présidée par Jean-Louis Mornay et on travaille bien aussi, bien sûr, avec la SASP présidée par Joël, mais on a mis en place des choses, notamment au niveau du recrutement. On a une vraie cellule et belle cellule de recrutement au niveau de la formation pour qu'on puisse remplir ce centre de formation depuis qu'il a été nouvellement agréé il y a 3 ans. On a eu une période difficile, mais là maintenant on commence à faire rentrer de la qualité parce qu'on a mis aussi un dispositif adéquat pour recruter. Et voilà, comme tu l'as dit, c'est pas étonnant aujourd'hui de voir notre équipe dans le dernier carré. On espère qu'au moins être en finale. Ce serait d'être fait partie des 2 meilleures équipes de France U19. Ce serait vraiment une belle récompense pour tous les éducateurs qui font aussi progresser ces jeunes. C'est parce que faire rentrer de la qualité c'est une chose, mais après il faut les faire progresser et leur faire confiance. Donc c'est pas une surprise, mais c'est aussi voilà, une confirmation qu'un club qui a un centre de formation peut travailler et s'appuyer sur les jeunes. Il y a 4 joueurs qui vont signer leur premier contrat professionnel encore cet été. Je t'en dirai plus à la prochaine interview, donc c'est encore un signe fort. Il y en a eu 3 l'été dernier, peut-être 4 cet été. Donc on s'appuie vraiment sur la formation, mais il ne faut pas faire que de la formation. Des clubs comme aujourd'hui qui jouent le haut du tableau, comme le Clermont et le Red Star, peut nous être comparés en termes d'infrastructure, de taille de ville, ou même si le Red Star c'est un peu plus compliqué, ils jouent à Beauvais, mais ils n'ont pas de centre de formation. Donc les 1,5 million qu'on dépense chaque année dans le centre de formation, c'est 1,5 million qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Mais c'est un choix stratégique, c'est un choix sportif, c'est un choix sur le long terme. Mais il faut aussi comprendre qu'il faut de la patience, parce qu'un jeune qu'on recrute à 16 ans, il faut qu'il soit opérationnel à 20 ans. Ça peut prendre 4 ans pour qu'il arrive dans l'équipe première. Après, voilà, les belles réussites comme Sambia, aujourd'hui qui explose complètement. Baptiste qui confirme. Il y a aussi le petit Grish qui va arriver, le petit Mayembo. Mayembo il est un peu grand, mais le petit grand Mayembo. C'est des garçons sur lesquels on va largement compter dans les années à venir. Vous parliez du manque d'attractivité dû essentiellement à nos infrastructures un peu vieillottes, on va dire ça comme ça. Ça n'a pas empêché nos U19 de finir premier de leur poule devant les Girondins de Bordeaux, le FC Nantes et le Stade Rennais. C'est quand même énorme. Ouais, tout à fait. C'est une confirmation, que les infrastructures ne font pas tout. On est d'accord. Sochaux doit encore se battre pour la relégation la semaine prochaine, mais à un moment donné, il va falloir pouvoir lutter avec les autres clubs, et pour lutter avec les autres clubs, notamment sur le principe, vous le savez, de la licence club. Bon, j'intègre la commission licence club à la Ligue dès la semaine prochaine. Ça va être ma première réunion. C'est pas pour ça qu'on nous la donnera. J'intègre la commission en toute objectivité et impartialité. Ce sera difficile dans les années à venir, et à partir du moment où la licence club ne sera plus attribuée au Chamois, il sera aussi compliqué d'être compétitif. Donc il y a beaucoup de paramètres qui vont être très importants dans les mois à venir, dans les années à venir, qu'il va falloir vite gérer par rapport à ça. Un petit mot sur notre équipe de CFA2, à qui, en revanche, il manque encore quelques points pour assurer le maintien en CFA2 la saison prochaine. Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas maintenu la CFA2 le week-end dernier. On a perdu 3-0 à domicile. L'équipe féminine s'est aussi maintenue en DH, donc c'est une belle réussite. Le même week-end que le professionnel, donc c'est une belle chose. On espère que dès ce week-end, elle puisse, un match difficile contre les premiers, dès ce week-end se maintenir, et puis le championnat se termine dans 4 semaines. Donc il faut aussi mobiliser tout le monde pour pouvoir maintenir cette équipe de CFA2. C'est aussi important dans le travail de formation d'avoir un niveau intéressant pour que les garçons de 17-18 ans puissent évoluer. On a parlé, Karim, à plusieurs reprises de notre déficit d'infrastructures, on va dire un peu vieillotte, pour ne pas dire plus. Ce dossier du stade, cette Arlésienne, il y a des signaux qui semblent intéressants quand même ces derniers temps, vous confirmez ? Oui, j'ai l'impression que je me répète depuis 5 ans, donc c'est, comme tu le dis, c'est l'Arlésienne. Mais bon, à force de dire que c'est un virage historique, là on est dans un virage historique. Soit on le prend, c'est évident, et qu'on aspire à devenir un vrai grand club, ou soit on le prend pas, et notre durée de vie
malheureusement, va s'amenuiser. Donc ça, je pense que les collectivités, et notamment Monsieur le maire Jérôme Baloge, on est complètement conscient, il travaille vraiment à nos côtés, ce qui était pas forcément le cas avec la municipalité précédente. Là, la mairie de Niort et la communauté de communes travaillent vraiment à nos côtés pour trouver une solution et on espère en trouver une avant la fin de l'été. Mais une vraie solution où on permettra aussi à tout le monde de s'engager définitivement parce que discuter, échanger, c'est bien, mais ça fait 5 ans. Donc les discussions, à un moment donné, il faut que ça se concrétise, mais on a vraiment une oreille attentive et une volonté d'aboutir. Le club des Chamois niortais est également un club citoyen. Pour preuve, les 21 et 22 mai, le club va accueillir les phases finales du championnat de France de foot fauteuil. Ça aussi, c'est très important pour l'image de marque du club. Oui, tout à fait. Tu l'as dit, l'équipe professionnelle est la vitrine, mais il y a l'arrière-boutique qui est souvent et même parfois dans notre cas plus importante que la vitrine, parce que si vous enlevez le staff professionnel, l'équipe professionnelle, c'est 30 personnes et on est pratiquement entre les licenciés, les bénévoles, on doit être à peu près 600, donc ça représente pas grand chose finalement. Et donc derrière, on a dès le départ, dès 2009, dans notre projet de reconstruction, on a créé une section féminine, on a créé une section foot fauteuil pour, comme tu l'as dit, les Chamois, un club de football professionnel a aussi un projet d'exemplarité par rapport à tout ça. Et le foot fauteuil, c'est quelque chose d'assez formidable. Déjà, c'est très plaisant à voir. Et puis voilà, en termes d'insertion, d'image, de pratique, c'est quelque chose qu'il fallait qu'on fasse. On a été le premier club à le faire. Il y a beaucoup de clubs là qui nous ont appelés pour ouvrir une section également, donc tant mieux. On dégage comme ça toutes les valeurs communes qu'on souhaite faire. Le football est assez formidable pour ça. Une question évidemment qui brûle les lèvres de tous nos supporters. Quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles du recrutement de joueurs ? Écoutez, je suis assez optimiste comme toujours, tu l'as dit, mais normalement la semaine prochaine on devrait avoir notre première signature. J'ai comment dire, s'il y a une petite leçon à retenir aussi, c'est que je me suis encore préparé un peu plus à l'avance parce que la saison dernière, même si on s'est maintenu un peu plus tranquillement, on avait pris peut-être un peu plus notre temps. Là, j'y ai travaillé dès décembre. Avec bien sûr une perspective de Ligue 2. Donc là, on devra avoir la signature la semaine prochaine d'un joueur, un beau joueur de football, un milieu de terrain. Voilà, à confirmer la semaine prochaine. Je ne pourrais pas en dire plus tant qu'il n'a pas signé, mais voilà. Merci beaucoup Karim, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de tout ça. Merci. À bientôt.